Bonjour à vous, je vous fais votre signe astral pour le mois de mars. Voilà, un joli mois de mars qui va nous bousculer. Si l'on n'a pas réussi encore à se défaire de cette dualité intérieure, on va pouvoir avoir des relations, des situations qui vont venir encore nous piquer. De toute façon, ce mois de mars, on va travailler à l'unicité, justement, à adoucir nos communications, à apaiser notre colère intérieure, si on peut dire ça comme ça. Nos peurs, en tout cas, vont ressortir, ça c'est sûr. Donc, prenez du temps pour vous, pour revenir à l'intérieur, quitte à vous prendre une demi-journée par semaine, rien que pour vous, sans enfant, sans mari, sans femme, sans personne, juste vous avec vous-même, sans télé, sans rien. Ça vous permettra de revenir aux sources, comme on dit. Quel signe on fait ce matin? Il m'en reste 5. Et bien, ce sera les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez être en couple, en relation triangulaire. Ça peut arriver. Séparé, divorcé, ou tout ça en même temps. Ou avoir quelqu'un dans le cœur, être séparé, avoir un silence radio, peu importe. Prenez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance personnelle, rien que pour vous, vous pouvez la demander. Vous trouverez sur ma page mon site professionnel. Pour vous les taureaux, dans quelle énergie vous êtes dans votre vie sentimentale? Quelle est l'énergie que vous dégagez dans votre vie sentimentale? C'est parti. Ah, il est un peu gros, un peu compliqué à touiller, mais bon. Toujours une petite carte qui va nous sortir. Allez, je prends celle-là. Ok, c'est beau. Le 2 de fluide. Fluide. Confiance. Vous êtes en confiance. Vous avez confiance en vous ou en l'autre. En tout cas, vous avancez sur votre fil en toute confiance. Vous n'avez pas peur de tomber. Ok. Ça, c'est déjà bien. Vous êtes en confiance. Et pourtant, regardez, ça grogne à côté. Ça tonne. Il y a des nuages. Un peu comme si vous restiez sur votre ligne de conduite. Quoi qu'il arrive, je reste sur ma ligne de conduite. Je reste sur mon chemin à moi. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les taureaux? Parce que la confiance, ça ne nous aide pas énormément. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Oui, vous avez besoin de confiance. Vous avez besoin d'avoir la foi en ce que vous pensez juste et bon pour vous, en vos convictions. Vous avez besoin d'être aligné sur ce fil, justement, pour ne pas être déstabilisé par des énergies négatives. Ça peut être quelqu'un du signe du cancer. Je vois de la rancœur, du ressentiment, de la haine. On en veut, un peu de la vengeance. Ça peut être nous envers quelqu'un, ça peut être l'autre envers nous, ou on regrette une situation. On regrette cette situation qu'on est en train de vivre, en fait. On a des regrets, il y a des choses qui n'ont pas été bien réglées. Attendez, on va aller voir si on a une autre carte. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Bon. Coup de foudre, évidence. C'est joli, hein? Béguin, attirance incontrôlable. Vous êtes attiré par quelqu'un. Peut-être quelqu'un de très spirituel, regardez avec ce 7. Vous n'avez deux yeux que pour lui ou pour elle. Attirance incontrôlable, ça veut dire je ne peux rien faire. J'avance en toute confiance, à l'aveugle même, puisqu'il y a beaucoup de nuages autour de moi. Il y a un peu des énergies de colère, hein, on va dire, avec ce rouge. Mais il y a quelque chose de très important pour moi, c'est cette évidence, ce coup de foudre. Ça peut provoquer de la jalousie des autres envers vous, envers ce couple, ou
de la jalousie de vous par rapport à quelqu'un d'autre, ou de votre conjoint, de votre conjointe. Ça peut réveiller tout ça. Qu'est-ce qui se passe? On est par exemple ancré dans un mariage, on est bien, tout va bien. On est super bien, marié ou pas, on est en couple avec des enfants, le jardin, les chiens, le machin. Bam, on rencontre une personne. Une personne qui va complètement bouleverser notre vie, nos convictions. Quelqu'un qu'on n'attendait pas, quelqu'un qui arrive comme ça, bim, c'était écrit. Attirance incontrôlable, souvent un lien énergétique. Et bien on est complètement chamboulé en fait. Donc à l'intérieur de notre plexus, là, ça bouge. On a gros sur la patate, ouais. On peut avoir beaucoup de choses qui se passent. Mais cette rencontre, elle est écrite pour nous faire sortir d'une certaine forme de sacrifice. Voilà. On ne se sacrifie pas par amour. On ne se sacrifie pas dans l'amour. Souvent, on reste pour un crédit, pour des enfants, pour des amis, pour une zone de confort, pour plein de choses en fait. Mais putain, on n'a pas 10 000 vies, on en a une sur cette terre en tout cas. Donc autant la passer du mieux possible. Dans vos énergies, les taureaux, vous avez de la confiance, mais quelque part, il y a encore quelque chose qui vient peser dans votre plexus, notamment quelque chose qui est lourd, qui peut provoquer de l'orgueil, de l'ego, de la jalousie, la froideur. Est-ce que vous allez piquer les autres? Est-ce que vous avez peur? En tout cas, on vous dit, c'est important, parce que vous allez travailler par effet miroir. Vos propres blessures, ce que vous pointez chez les autres et chez vous, je vous le rappelle. Donc, si vous avez besoin de juger, de critiquer, de faire preuve d'autorité ou de faire preuve de force vis-à-vis des autres, de vous monter comme ça, c'est parce que vous avez besoin de reconnaissance. Laissez les autres tranquilles, travaillez votre reconnaissance. Vos mots sont tranchants parfois, durs quand on critique, quand on juge. Pourtant, ça ne parle que de vous. Laissez les autres tranquilles. Montrez-leur leur valeur, leur qualité et travaillez les vôtres indépendamment. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire preuve de domination, de gourou, de force pour montrer qui vous êtes. Au contraire, ça va vous desservir grandement. Voilà. Je voulais faire passer un petit message. Je pense qu'il est bien passé. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne pour qui vous avez un coup de foudre, une attirance incontrôlable? On a dit que ça pouvait être une femme ou un homme spirituel, avec beaucoup de sagesse, de connaissances. C'est possible. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Je prends que la première. On a un changement. Ça bouge. Ça bouge dans la matière. Avec le 49, on est sur le 13-4. Ça bouge concrètement. C'est plus seulement dans les énergies, c'est dans la matière. Qu'est-ce qui bouge avec cette personne, avec ce coup de foudre, avec ce béguin? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Quelques perturbations. Ouais, à chaque fois qu'on change, encore le 5 du changement, chaque fois qu'on change, que ce soit dans notre vie ou celle de l'autre, forcément que ça a un impact sur l'équilibre. Et il y a besoin de temps pour revenir à l'équilibre. Donc ça crée des perturbations dans un lien ou dans plusieurs. Hein. Et c'est vraiment important de l'accepter, de laisser le temps pour nous de nous ressaisir, de nous rééquilibrer, et le temps pour l'autre. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux? Il y a encore le sacrifice. Des perturbations qui vont vous coûter un sacrifice, ou des perturbations parce que vous sortez du sacrifice. 2 fois le sacrifice. Encore, je vous rappelle cette idée de jalousie, d'orgueil, de froideur, de concurrence, de rancœur, d'amertume, de haine, de colère.
avec cette énergie de sacrifice. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de rester confiance, de rester dans la foi en vos convictions personnelles. Ok. Un changement, on sort du sacrifice. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous? Ouais. Je prends un dé. Allez, 2. Quel conseil pour vous, les taureaux, dans votre vie sentimentale? C'est les dés divinatoires, j'adore. C'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est magnifique, j'adore. Des petits dés en bois, il y en a 16. Quel conseil pour vous? Je regarde ce que c'est. Ok. Faites-vous le cadeau. Faites-vous le cadeau de bouger, de partir. On a ce globe qui parle de monde, qui parle de vous ouvrir ou de partir, de quitter, de bouger, voyager. Faites-vous ce cadeau. Il est joli votre tirage, les taureaux. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à me contacter. Au revoir.